L'histoire qu'on aborde aujourd'hui, c'est celle d'un homme qui a vécu, pas seulement une, mais deux vies. Et deux vies radicalement opposées. D'un côté, on a l'architecte d'un véritable empire criminel, de l'autre, un témoin qui met en garde contre ce même monde. C'est le parcours incroyable de Carlos Leder. Cette phrase, elle résume tout en fait, c'est ça le paradoxe. Il faut s'imaginer le bras droit d'un des criminels les plus connus de l'histoire qui, aujourd'hui, prend la parole pour dénoncer le chemin qu'il a lui-même aidé à construire. Toute la complexité de son histoire, elle est là-dedans. Alors, pour bien comprendre cette transformation, il faut revenir en arrière, au point de départ. Qui était vraiment Carlos Leder au sommet de sa puissance? C'était un nom qui, à une époque, était synonyme de pouvoir, mais aussi de terreur. Le contraste est saisissant. Regardez bien. D'un côté, son passé. Cofondateur du cartel, architecte du trafic, symbole de la violence. Et de l'autre, ce qu'il est devenu. Un témoin, un auteur, une voix qui parle de prévention. Comment est-ce qu'on passe de l'un à l'autre? C'est quand même fou. Allez, on replonge un peu dans ces années sombres, parce que le monde que Leder a aidé à bâtir, ce n'était pas une série télé, c'était une réalité absolument brutale pour des millions de personnes. Les faits sont là. Il n'était pas un simple exécutant, loin de là. Aux côtés d'Escobar, il était l'un des cerveaux du cartel. C'est lui qui a aidé à inonder les États-Unis de cocaïne et qui a instauré un climat de violence et de corruption jamais vu en Colombie. C'était un empire, mais un empire bâti sur la peur. Voilà l'héritage du cartel. C'était bien plus qu'une simple histoire de drogue. C'était un système entier qui a déstabilisé tout un pays, un monde où la vie humaine avait très peu de valeur, et où la peur, c'était l'outil numéro 1. Mais bon, comme souvent avec les empires fondés sur la violence, celui-là aussi était destiné à s'écrouler. Et c'est là que l'histoire bascule complètement, de la toute-puissance à la chute, puis la captivité. La chute s'est faite par étapes. Dans les années 80, il semblait intouchable. Et puis, 1987, sa capture. C'est le début de la fin. S'ensuivent des décennies et des décennies derrière les barreaux, pour finalement aboutir à sa libération et à la vie qu'il mène aujourd'hui. En sortant de prison, il aurait pu juste disparaître. Ou pire, essayer de replonger. Mais non, il a choisi un chemin complètement différent. Il s'est mis à écrire. Il a décidé d'utiliser son histoire, non pas pour se glorifier, mais pour que ça serve d'avertissement. Et ce message, c'est vraiment le cœur de sa deuxième vie. Que dit-il exactement, cet ancien baron de la drogue, à la nouvelle génération? Son message est direct, vraiment. Il ne passe pas par 4 chemins. C'est la leçon qu'il a tirée de sa propre vie. Selon lui, il n'y a pas d'autre issue dans ce monde-là. Pas de fin heureuse, pas de retraite au soleil, juste ces 3 mots, destruction, prison et mort. En fait, son avertissement, on peut le résumer en 3 points. D'abord, il faut intégrer une chose. Ce chemin mène toujours à la destruction. Ensuite, se méfier de cet appât du gain, de l'argent facile. C'est un piège. Et enfin, bien comprendre les vraies conséquences qui vont bien au-delà de sa propre personne. C'est cette illusion qu'il s'acharne à démolir. On a souvent une image un peu romancée du narco dans la culture populaire, vous savez, mais lui, qui l'a vraiment été, il vient nous dire que cette image est un mensonge dangereux, qui cache une réalité sordide. Et quand il parle des conséquences, ce ne sont pas juste des mots en l'air. Il parle de choses très concrètes, des familles entières anéanties par la violence ou la prison, des vies fauchées bien trop tôt, et des avenirs, des potentiels complètement brisés. Le prix à payer est toujours humain. Bon, tout ça, ça nous amène à une dernière réflexion qui est peut-être la plus importante. Après un parcours comme le sien, est-ce que sa parole a encore un poids? Et c'est la question qui reste en suspens. Un homme qui a causé autant de mal peut-il vraiment devenir un messager de prévention? Est-ce que sa connaissance de l'intérieur rend son témoignage plus fort, plus crédible, ou est-ce que son passé entache à jamais tout ce qu'il pourra dire? Franchement, la réponse n'est pas simple.